Elhadj Cherno Dramé, je suis journaliste et rédacteur en chef des magazines sport de la RTS 1. Mactar Sylla, je suis le président directeur général du groupe Label Média Plus. Je m'appelle Safili, j'ai été journaliste Sud Quotidien. Je m'appelle Madame Ndiaye, dans la vie aussi on m'appelle As Ndiaye. J'ai eu comme fonction des fonctions de journaliste professionnel à un moment de ma vie. Je trouve que c'est une très bonne initiative dans la mesure où, en dehors du concours organisé par la Convention des jeunes reporters, il y a très peu de possibilités de rendre, disons, hommage à nos anciens, à ceux qui constituent nos références et à ceux et celles qui ont créé des vocations en nous. Parce qu'on n'est pas devenu journaliste comme ça du jour au lendemain, c'est parce qu'on a vu des gens pratiquer le métier. On les a vus évoluer, on a vécu avec eux de belles histoires, soit à travers la télé ou à travers la radio. Mais ils ont été témoins d'une grande partie de l'histoire et nous les avons rapportés de façon à devenir des gens qui, d'une certaine manière, étaient membres de nos familles. Parce que tous les soirs, vous allumez la télé, vous les voyez, vous allumez la radio, vous les entendez, leurs voix deviennent familières. Et donc, d'une certaine manière, ils sont devenus membres de nos familles. Et effectivement, on crée ces vocations en nous, nous permettant aujourd'hui de pouvoir embrasser ce métier-là et de pouvoir le pratiquer. Et certainement, nous aussi, en espérant créer des vocations chez les jeunes, chez d'autres gens qui nous regardent tous les jours. Je pense que c'est une très belle initiative donc, de la Convention des jeunes reporters du Sénégal qu'il faut saluer, qu'il faut perpétuer. Et je pense qu'également c'est, j'allais dire, une sorte de reconnaissance à ceux qu'on considère aujourd'hui comme les doyens et les doyennes de la profession, qui ont eu à poser leur marque, à façonner un peu ce qui est devenu le paysage audiovisuel sénégalais. Le sargal de la Convention des jeunes reporters, c'est une excellente chose. Honnêtement, bravo. La Convention est une organisation professionnelle qui, je trouve, a sa raison d'être et dynamique, et existe sur un positionnement, un créneau qui est celui vraiment de la formation continue, qui est excellent. Reconnaître les gens, les professionnels, ceux qui ont marqué une profession, entre professionnels, faire du vivant des gens. Moi, j'aime bien les sargals de façon globale. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il faut, d'une certaine façon, rendre hommage à des personnes qui vous ont formé, surtout les professeurs et les maîtres. Je pense que, d'une certaine façon, on est très fiers de voir ça, de voir que les jeunes se soucient de cette question-là, parce que c'est aussi un signe de respect, un signe d'ouverture, un signe d'humilité, mais également une sorte d'engagement que nous sommes prêts à vous suivre. On parle souvent de conflit de génération. Moi, je considère que dans ce métier, il ne peut pas y avoir de conflit de génération. Pour la bonne et simple raison que pratiquer le journalisme il y a 150 ans, il y a 100 ans et aujourd'hui, les principes ne changent pas. Les règles d'éthique et de déontologie ne changent pas. Ce qui peut être une corde de discorde entre les aînés et la jeune génération, c'est la qualité du travail. Je pense que le thème choisi recoupe pratiquement la réalité de ce qu'est aujourd'hui le paysage médiatique sénégalais. Il est multiple, avec ses crises, ses difficultés, ses ambitions également, et aussi l'avènement et l'entrée en scène de vous, les jeunes, qui constituez véritablement cette force dynamique, cette force inspirée, aujourd'hui connectée, qui est au fait effectivement aujourd'hui des développements et des mutations de ce secteur. Et je pense qu'également cela pose effectivement un problème de hiatus, de gap qu'il y aurait entre les générations. Il nous appartient à nous, les anciens, entre guillemets, de nous mettre un peu au diapason, de vous faire confiance et de passer le relais. Vous parlez de crise, vous mettez un point d'interrogation, crise de confiance ou nécessaire mutation. La première des crises, et qui dure depuis assez longtemps, c'est la crise de confiance entre le journalisme et les citoyens usagers de l'information que les journalistes produisent. Le journalisme, l'information ne doivent pas souffrir de problèmes de confiance. Et fondamentalement, il y a une crise économique qui est installée et qu'il va falloir gérer. La profession a beau trouver des manières, par exemple, de gérer la question épineuse des fake news, on est toujours à courir après les trouvailles de ceux qui, malheureusement, produisent et diffusent ces fausses nouvelles. Le dialogue intergénérationnel, oui, on est là, on est avec vous. La première des choses, c'est que les anciens, d'abord, sont les enseignants. C'est le premier espace de dialogue. Il faut savoir en profiter. Surtout quand il y a crise. Le dialogue, il faut pouvoir le poursuivre, le construire dans d'autres espaces. L'encadrement dans les rédactions. On peut faire plus et mieux entre les anciens et les plus jeunes
dans les rédactions, l'encadrement devrait permettre d'aborder les difficultés et les crises et ne pas être là seulement dans l'encadrement de la production. Je ne sais pas celui qui a choisi votre thème, mais c'est un sacré zozo. Quand on dit crise de confiance, est-ce que c'est une crise de confiance entre les journalistes anciens et les nouveaux? Je ne crois pas. Mais je pense qu'il y a globalement une crise de confiance entre le public et les journalistes, peu importe l'âge des journalistes. Finalement, de donner de l'information derrière son clavier. Ce contexte-là est totalement nouveau. Donc, et ça, les informations qu'on donne par des gens qui se disent journalistes sont tellement parfois informations que finalement le public se met à douter de la qualité de la presse, etc. Mais le problème, c'est que le public ne fait pas la différence, la distinction, disons, entre les journalistes professionnels et les personnes qui donnent de l'information et qui ne sont pas nécessairement des journalistes. Je crois que vous êtes, je vais vous égratigner un peu, vous êtes plus égoïste dans la façon de gérer votre information. C'est-à-dire que l'ouverture et l'humilité que nous avions, je pense, à donner notre papier à des aînés ou à des gens qui sont plus qualifiés pour les relire, pour les charcuter, etc., je pense que ça n'existe plus maintenant parce que vous avez même la possibilité de poster directement. Il y a autant de bons journalistes avant que de bons journalistes maintenant. Il y a autant de mauvais journalistes avant que de mauvais journalistes maintenant. Maintenant, sur le dialogue générationnel, ça c'est un peu plus difficile parce que, quel que soit ton âge, que tu aies 20 ans, 19 ans, parce que je vois de très jeunes journalistes professionnels comme Amina, ou que tu aies 60 ans ou plus comme Ibrahima Bakhoum, peu importe l'âge, vous êtes tenu par les mêmes règles professionnelles. Et c'est là où, justement, la société a un devoir de protection des journalistes, où les juges aussi ont un devoir d'élargissement de la liberté de la presse et même de protection des journalistes. On a eu des exemples ailleurs.